Espace TV. Vous êtes au 19h45 sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la commune de Matoto va bénéficier de 16 milliards de francs guinéens pour la réalisation de micro-projets. Certains sont déjà retenus et ont été présentés ce mardi. Un coût qui apportera main forte aux entrepreneurs. Augmentation de leur bourse d'entretien ou encore l'amélioration de leurs conditions d'études. C'est ce que réclament les étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia qui ont manifesté ce mardi et ils comptent s'arrêter seulement après satisfaction de leurs revendications. Et puis l'insécurité n'abdique pas à Conakry. Une attaque à main armée a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans un parking et un magasin au quartier kenyan. Les présumés assassins auraient emporté des pièces détachées et une importante somme d'argent. Quand le rapport de force change, inutile de jouer au petit héros. Cette assertion est de Dr Ahmed Tidiane Souaré, qui d'ailleurs reconnaît avoir été un premier ministre dans un mandat de trop. Se basant sur son expérience d'homme politique, il dit avoir tout fait pour faire raisonner l'ex-président Alpha Condé, qui se croyait propriétaire de la Guinée, dit-il, de la chute du régime auquel il a appartenu aux dérives de l'ex-président. Ahmed Tidiane Souaré est revenu dans les petits détails. Mariam Fodé Camara pour le décryptage. S'il y a une personne qui a la légitimité de conseiller la nécessité de préserver une constitution, c'est bien les hommes qui ont servi le pays sous Lansana Conté, compte tenu de leur expérience. Mais Alpha Condé a fait la sourde oreille. C'est l'ivresse du pouvoir, c'est la gestion autocratique du pouvoir qui amène à tout cela. Il s'isole. Il n'écoute plus personne, il se croit être le propriétaire et du pays et des populations. Sur la gestion de la transition et surtout comment manager la CEDEAO, l'ancien Premier ministre appelle le CNRD à garder le cap et fixer le calendrier de la transition. Ils finiront par trouver un point de convergence. Prendre le pouvoir par la force, par les armes, c'est toujours un recul démocratique. Ouais. Cela doit être acté comme ça, mais l'expérience nous montre que parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Ouais. Puisque déjà la démocratie était compromise. Il y avait eu le coup d'État constitutionnel que nous tous, nous avons voulu éviter. Ouais. On était dans l'impasse. La gestion du patrimoine fait débat. En homme averti, il conseille au gouvernement de limiter ses ambitions et traiter les dossiers au cas par cas. Ouvrir des chantiers trop grands nous empêchera de traiter comme il faut les dossiers, même dans le cadre de ces chantiers. De 58 à maintenant, je pense que c'est trop ambitieux. C'est trop ambitieux. Donc il faut traiter au cas. On peut ouvrir le chantier. Ouais. Pour le reste, il demande au président Mamadi Doumbouya de garder le cap car ce n'est jamais évident. C'est un décryptage de Mariam Fodé Camara. Je vous l'annonçais, 16 milliards de francs guinéens, c'est le coût de réalisation des micro-projets que la commune de Matoto doit bénéficier. Ce mardi, le maire et les conseillers communaux se sont retrouvés en session extraordinaire. L'objectif était de présenter et faire le compte-rendu sur des micro-projets retenus par l'AFICON. Ensuite, discuter de la préoccupation des citoyens de la commune. Une rencontre qui a enregistré la présence du représentant de Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Le compte-rendu de Dina Bangora et Aboubakar Din Kamara. Sur les 45 conseillers de Matoto, 39 étaient présents à cette session extraordinaire. Les conseillers ont d'abord exprimé leurs préoccupations, fait des objections et suggestions sur le choix des micro-projets retenus par l'Agence de financement des communes de Conakry.
Un choix qui est mal accueilli à l'unanimité des conseillers qui ont aussitôt demandé des éclaircissements à Mamadou Batos Camara, le maire. La construction de l'école primaire et collège R+3 à Tomolia Plateau nous donne un coût de 7 milliards 852 millions. Et Matoto Rabetaya, le collège R+3, 3 milliards. J'ai un peu d'amalgame par rapport à 7 milliards 852 sur la construction de R+3 et la construction de R+3 à 3 milliards. La construction de l'espace de détente de Sangoya, du stade cabinet, la construction de 4 latrines publiques et la rénovation d'un centre de santé sont les projets retenus par l'AFICOM. Sur le choix, le maire s'explique. On nous a envoyé des projets. Je dis, et comment on peut envoyer des projets, imposer des projets aux communes? Moi, je pense que c'est des conseillers qui doivent proposer à travers leur plan d'urgence des projets prioritaires. Pour le bien de la commune de Matoto, le maire avoue son indéfectible détermination à conjuguer les efforts avec ses pairs. Pour ce qui est des réserves sur les projets retenus, cela fera l'objet d'une autre session. Pour l'heure, la hache de guerre est à moitié enterrée, affirment certains conseillers. Comment faciliter la bonne gestion des questions migratoires en Guinée? La problématique est au centre d'un atelier national d'identification des indicateurs de données liés à l'immigration irrégulière. Pendant 3 jours, l'OIM et l'Observatoire guinéen pour la migration proposent des pistes de solutions pour une gestion fiable de ce phénomène naturel. Justin Leno et Tierno Sadouba. Dans la Méditerranée, ils sont nombreux ces jeunes qui meurent à la recherche du bien-être. Le problème se situe souvent au niveau des statistiques sur des personnes décédées. L'Organisation internationale pour la migration et l'Observatoire guinéen pour la migration pensent trouver une solution. Un atelier de collecte des données migratoires va être mis en place. C'est une très bonne chose qu'il y ait eu cet atelier qui vise à collecter des indicateurs sur aussi bien le nombre, le profil, le départ, la transition, bref, toute la situation concernant les migrants dans notre pays. Pour l'OIM, la gestion des questions migratoires est complexe. En Guinée, l'Observatoire guinéen des migrations a été créé à cet effet. À travers cet atelier, l'OGM compte renforcer ses capacités de gestion de ces phénomènes naturels. On doit savoir pourquoi et comment la migration sont faites en Guinée. Donc après ça, on peut avoir des politiques pour aider la politique migratoire, pour comprendre comment est-ce qu'on peut mieux gérer cette situation. Les participants sont des étudiants en master spécialisés en migration, des responsables des organisations de la société civile et représentants d'institutions. Ils se félicitent des objectifs de l'atelier. Au niveau de la Méditerranée, les cas de noyade, au niveau de nos frontières, les flux de migrants de part et d'autre, mais on ne maîtrise pas les flux. On ne sait pas combien sort, combien rentre. Et l'atelier là se situe dans ce contexte. Cette rencontre qui va durer 3 jours est une suite logique des activités de gestion des questions liées à l'immigration démarrées depuis la création de l'Observatoire guinéen pour la migration. Le dossier du colonel Mamadou Alpha Barry revient devant les magistrats de la Cour suprême ce mardi. Le procès en appel fait suite à l'introduction de la requête pour des fins de sursis à l'exécution contre l'arrêt numéro 59 condamnant le colonel à 4 ans de prison et au paiement d'une amende de 140 millions de francs guinéens. À l'issue des exposés, l'affaire a été mise en délibéré pour le 23 novembre prochain. Le compte-rendu signé Ali Badara Camara, Ibrahima Sori Sengsouma. Après plusieurs reports, les demandeurs de sursis en faveur du colonel Mamadou Alpha Barry étaient devant la Cour suprême ce mardi matin. À l'ouverture des débats contradictoires, le conseiller du condamné de la Cour d'appel de Conakry a demandé l'annulation de l'arrêt numéro 59, confirmant la décision du tribunal militaire. Nous étions venus devant la Cour pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêt qu'il a condamné pour ne pas qu'un huissier de justice soit à ses trousses et pour saisir
sûrement ses avoirs ou ses biens par-ci par-là. Peut-être cet arrêt de sourcil peut même nous permettre d'obtenir sa remise en liberté. Dans son exposé, l'avocat de l'opérateur économique Ibrahim Diallo a estimé que le vol aggravé reproché à l'ancien porte-parole de la gendarmerie est avéré. Par conséquent, il a demandé le rejet de la demande d'annulation de l'arrêt numéro 59 de la Cour d'appel de Conakry. Ce qui est sûr, c'est que les numéraires appartenant à M. Ibrahim Diallo ont été soustraits par le colonel Mamadou Alpha lorsque celui-ci a été arrêté arbitrairement. Lors des débats, le ministère public a demandé le rejet de la demande de pourvoi en cassation. Les demandeurs, eux, ne comptent que sur la Cour et le président. Monsieur le chef de l'État, monsieur le chef suprême des armées, nous profitons de ce micro et de cette audience pour lui demander humblement d'accepter, d'accorder sa grâce présidentielle à ce gendarme qui a tout donné à notre pays. Dossier est mis en délibéré pour le 23 novembre prochain à la Cour suprême de Conakry. Un compte rendu d'Ali Badara Camara. Les étudiants de l'université générale Lansana Kanté de Sonfonia ont manifesté ce mardi matin dans l'enceinte de l'établissement. Ils réclament l'augmentation de leur bourse d'entretien et l'amélioration de leurs conditions d'études qu'ils trouvent assez pénibles. Ils disent vouloir continuer ces mouvements jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Suivez les détails avec André Mossi Milimono et Ousmane Sissé. Ils ont décidé de se faire entendre face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés ici, à l'université de Sonfonia. Ces étudiants en colère revendiquent un certain nombre de points. Il y a les étudiants qui se trouvent au banlieue, Koya, Dubreka, ils doivent se restreindre à Sonfonia et à Gamal Abdel Nasser. Ça, c'est un voyage avec l'état de la route et avec la conjoncture économique des gens. Il y a les étudiants qui suivent le cours ici à la porte, certains au niveau ici des fenêtres. Donc c'est anormal, on ne peut pas suivre le cours dans ces circonstances. On n'a pas de connexion dans les universités, nous demandons aux nouvelles autorités de nous doter de Wi-Fi haut débit et encore de voir l'état de nos pécules, de donner des pécules raisonnables. Nous les recommandons de doter toutes les universités au moins de 15 bus. Ils auraient mené plusieurs démarches auprès des autorités de l'université pour trouver solution à leurs problèmes, mais en vain. Si on dit de parler, les autorités des universités nous empêchent, ils nous collent zéro, on nous fout dehors. Maintenant, il est temps de briser le silence. On a envoyé les mémorandums, tant que les envoie 2 semaines, on ne nous a pas répondu. Moi, je suis parti au rectorat de Sonfonia 2 à 3 fois. Et les mots qu'ils me disent, ils ne cessent pas de trouver la solution. On nous dit ne faites pas ça, il faut se soit d'abord à la manifestation. Actuellement, la situation du pays n'est pas bonne. Les manifestants ne comptent pas se limiter là. Ils veulent poursuivre ces mouvements jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Oui, nous voulons continuer. On ira jusqu'au bout. Pendant que les jeunes expriment leur ras-le-bol, le recteur de l'université fait une brève apparition sur les lieux. Pas de discours, pas d'interview non plus pour les journalistes présents. Autre fait de l'actualité, attaque à main armée dans un parking et magasin ce mardi aux environs de 3 h du matin. Cette attaque a eu lieu au quartier kenyan sur l'autoroute Fidel Castro dans la commune de Matam. Selon les responsables de ce parking, les présumés assaillants auraient réussi à tabasser le gardien avant d'emporter certaines pièces détachées et une importante somme d'argent. Antoinette Dédé Onivogui Alseni Camara pour le reportage. Lansine Doumbouya et Adama Berete, respectivement chefs de parc et vendeurs de pièces détachées, ont reçu la nuit dernière la visite inopinée d'un groupe de bandits armés et encagoulés qui ont réussi à défoncer le mur et emporter une voiture et une somme considérable. Avant de commencer, il a demandé au gardien s'il connaît le domicile de chef de parc ici, la Lansine Doumbouya, moi. Et lui, il a dit vraiment il ne connaît pas. Il dit s'il ne dit pas là où moi je suis logé, de leur conduire là-bas, qui vont lui tuer. Lui, finalement, ils ont sorti une pince là, ils ont blessé sa pied. Ils ont laissé ici, mais j'en prends beaucoup de temps au parc ici. Désemparés, les victimes ont déploré cette situation avant de faire le bilan des dégâts causés par ces présumés malfrats. Ils ont pris un véhicule, ils ont cassé mon bureau, il y avait 43 millions de francs guinéens et $400 dans mon tiroir. Donc ils ont pris ça et la voiture, il y avait une voiture Corolla
garé ici, ils ont emporté ça aussi. À côté aussi, les magasins qui est là, ils ont cassé un magasin là-bas pour un de mes frères, Adama Berete. Ils ont emporté de l'argent là-bas encore. Moi, je peux rien dire, parce que ça fait ce qu'il voulait faire. Donc, pas de commentaires dans ça. Le chargé de conflit du bureau des syndicalistes de la CAS condamne cette attitude et invite les autorités du pays d'engager la poursuite judiciaire afin d'arrêter et punir ces présumés malfrats à la hauteur de leur forfaiture. Tout ce que nous pouvons demander à l'autorité, d'essayer de nous établir dans nos droits et essayer de sécuriser les Guinéens et les biens. Parce que là, ça commence à nous faire peur un peu. Ils cherchent maintenant à sécuriser les Guinéens et leurs biens. Et les biens que nous avons perdus, si l'État peut essayer de revoir comment nous allons rentrer en possession de ça. Les citoyens de ce quartier proposent aux nouvelles autorités du pays la réinstallation des points avancés pour lutter contre le banditisme dans la capitale. Et c'est un reportage d'Antoinette Dédé Onivogui. La République populaire de Chine, à travers PAM et Plan International Guinée, a offert ce mardi des vivres à la population de Kolarouré dans Koya. L'objectif est de contribuer à la résilience nutritionnelle des ménages vulnérables, en particulier à des groupes marginalisés, dont les filles et les femmes. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et communales. Alcini Bari, Ibrahima Sori Kamara. Ce sont 214 ménages, dont 1170 personnes de Kolarouré dans Kouria, préfecture de Koya, qui ont bénéficié de ce don. Il s'agit du riz, du haricot et de l'huile. Cette initiative est de la République populaire de Chine, mise en œuvre par le PAM et Plan International Guinée. Cette contribution de $2 millions accordée par le gouvernement chinois permettra au bureau de PAM en Guinée de fournir une aide alimentaire d'urgence à une population en situation d'insécurité alimentaire. Plusieurs stratégies ont permis d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit du ciblage des ménages vulnérables, les femmes, y compris celles porteuses de handicap, dans les zones, et la distribution des vivres. Le premier tour des rations de 45 jours a déjà commencé depuis le 2 novembre pour finir le 15 novembre prochain. Et le deuxième tour des rations de 45 jours se fera du 1er au 15 décembre 2021. Ce don est destiné donc aux ménages touchés par la Covid-19. Le PAM et Plan International Guinée invitent les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces vivres. On demande surtout de concert avec PAM de ne pas vendre les nourritures au marché, de ne pas déplacer les nourritures de la maison, mais de consommer la nourriture. Un message bien cerné par ces populations. Au nom de la population de Kouria et en mon nom personnel, nous nous réjouissons de l'apport incommensurable que la République populaire de la Chine a toujours apporté à la République de Guinée dans le cadre de la coopération bilatérale. Au total, 7177 personnes sont concernées par le projet et touchent les préfectures de Kankan, Sigiri, Labé, Leluma, Gekedou, Boké, Massanta, Zirekore, Koya, Dubreka et Mamou. Retour à Conakry en collaboration avec Canal+ et Montreux Comédie, l'Africa Stand-Up a organisé la 5e édition de l'Africa Stand-Up Festival. Cette grande messe de l'humour africain s'est déroulée à Douala, au Cameroun, du 26 octobre au 2 novembre 2021. À cette rencontre, c'est l'humoriste Bapa Oumar Zigué qui a représenté la Guinée. De retour au pays, il s'est entretenu avec Mamadou Sadio Baldé. Suivez. Quitter le pays de Sobaïlo et se rendre à celui de Jean-Michel Cancan, c'est juste porter une responsabilité sur ses épaules. Face au public, un geste, une phrase suffit pour leur rendre hommage. Quand je suis allé, vous avez bien fait de parler de Sobaïlo et de Jean-Michel Cancan. Quand je suis venu, mon intro, j'ai fait Famio. Ils ont crié oh, tu vois. Parce que depuis tout petit, on a grandi avec les cassettes de Jean-Michel Cancan, de Sobaïlo et de tout cela. Malheureusement pour nous en Guinée, l'humour n'était pas aussi codifié. Un spectacle se prépare, mais parfois les improvisations peuvent produire plus de résultats. Véhiculer un message dans une dose d'humour relève de beaucoup d'habileté.
J'ai dû même changer mon spectacle. À la base, je partais avec un spectacle préparé, mais mon voyage a été un peu atypique parce que j'ai eu à rencontrer des difficultés. Mais j'arrive, comme vous l'avez dit, dans le pays très, très ancré à la culture, très, très ancré surtout à l'humour. Les Camerounais sont des humoristes. Donc pour moi, qui étais là pour ma toute première expérience, c'était vraiment excitant. C'était excitant, il y avait la pression, mais il y avait aussi l'envie justement de montrer que la Guinée, comme je l'ai dit, c'est un pays aussi de culture. Papa Omar a bénéficié des appuis d'un frère qu'il appelle coach et de la société Guinée Games. L'implication de Oumar Mané qui m'a coaché et qui a vraiment confiance en ce que je fais. Il a rencontré Madame Doumbouya Abibatouba qui est, si je ne m'abuse, la responsable marketing à Guinée Games. Donc moi j'ai eu le billet d'avion 2 semaines avant mon départ. Donc ça m'a permis d'avoir l'esprit tranquille pour faire les répétitions. La diffusion se fera sur Canal+, courant 2022. La rencontre avec les humoristes d'autres pays a apporté une riche expérience et un carnet d'adresses qui seront utiles pour la suite de sa carrière. Et voilà, Calisso et toute la rédaction d'Espace TV ont réalisé cette édition qui s'achève. Merci pour l'attention et l'intérêt. Philomène Bangoura sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité le 22h. Portez-vous bien et bonne soirée sur Espace TV.